Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Mobilisation des partisans du président malien Ibrahim Boubacar Keïta à Bamako. Une marche en soutien au président a été organisée le 2 septembre, au lendemain de celle tenue par l'opposition qui continue de contester la réélection du chef de l'État. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest veut promouvoir l'autonomisation des femmes dans la zone. Une plateforme virtuelle de réseautage dynamique a été créée pour l'entraide des femmes entrepreneurs de la sous-région. Et le tournoi qualificatif en vue de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019 des moins de 17 ans a débuté le 2 septembre pour la zone B de l'Union des fédérations ouest-africaines. Le match d'ouverture a opposé le Niger au Togo, score final 0-0. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba ne sera pas candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. La Cour constitutionnelle a rendu son verdict ce lundi 3 septembre et a statué en faveur de la CENI qui avait invalidé la candidature de l'ancien vice-président en raison de sa condamnation pour subornation de témoins par la Cour pénale internationale. Jean-Pierre Bemba n'a donc plus de recours possible pour espérer participer aux élections prévues en fin d'année. Notons que la candidature de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito a également été invalidée par la Cour constitutionnelle congolaise. Au Mali, 2 camps se répondent par manifestation interposée. Les partisans du président Ibrahim Boubacar Keïta sont descendus dans les rues de Bamako le 2 septembre au lendemain de la marche organisée par l'opposition. Les partisans du président ont appelé au respect du verdict de la Cour constitutionnelle par rapport à l'élection présidentielle. La prestation de serment du chef de l'État va donc se tenir ce mardi 4 septembre sur fond de contestation. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Après la série des marches de l'opposition pour dénoncer le mauvais déroulement des élections, autour des partisans du président réélu Ibrahim Boubacar Keïta de descendre dans les rues de la capitale malienne pour se prononcer sur la situation politique du pays. De la place de la Liberté à la Bourse du Travail, plusieurs milliers de personnes ont scandé des slogans de soutien aux institutions républicaines. Nous apportons notre soutien aux institutions de la République du Mali. À travers cette marche aussi, nous apportons notre soutien aux premières institutions de la République du Mali à travers le président de la République. Nous disons non à l'anarchie, nous disons non à la violence. Les élections sont terminées, les élections sont derrière nous. Place au travail, place à la cohésion nationale. Les manifestants ont appelé leurs adversaires de l'opposition au respect du verdict de la Cour constitutionnelle, donnant le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta vainqueur du scrutin présidentiel. Nous avons mal estimé un moment que la confirmation de la communauté internationale était une raison suffisante. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut sortir pour prouver que ce que le monde a donné comme jugement sur le processus électoral trouve sa justification dans la population malienne. Nous sommes sortis massivement, nous sommes sortis pacifiquement, nous sommes sortis démocratiquement, nous sommes sortis calmement pour demander au peuple malien de respecter la voie des urnes, pour demander à l'opposition, à l'ensemble de la classe politique de respecter le verdict des urnes, de respecter l'arrêt de la Cour constitutionnelle, de respecter les institutions et les règles démocratiques. Ces marches et contre-marches rythment le quotidien des Maliens depuis le début du processus électoral. Le président Ibrahim Boubacar Keïta prête serment ce mardi 4 septembre au Palais de la Culture de Bamako. Également dans l'actualité, un nouveau code électoral a été adopté ce lundi 3 septembre au Bénin. Désormais, les candidats à l'élection présidentielle devront s'acquitter d'une caution de 250 millions de francs CFA contre 15 millions auparavant. Et pour les élections législatives, une caution de 249 millions de francs CFA sera exigée par liste. Obtenir une simple majorité dans une circonscription ne suffira plus. L'élection se fera par l'obtention d'au moins 10% des voix au plan national. De plus, les candidats devront être irréprochables fiscalement sur les 3 années précédant les scrutins.
60 milliards de dollars, c'est ce que promet la Chine à l'Afrique. L'engagement a été pris ce lundi 3 septembre lors du premier jour du Forum sur la coopération Afrique-Chine qui se tient jusqu'à ce mardi à Pékin en Chine. La Chine, premier partenaire commercial de l'Afrique, entend consolider son influence économique et politique en Afrique par le versement de ce montant sans condition. Mathilda Diaby. En 2 décennies, plus de 132 milliards de dollars de prêts ont été accordés par la Chine aux États africains pour la mise en œuvre de leurs plans nationaux de développement respectifs. Le Forum sur la coopération sino-africaine, ouvert ce 3 septembre 2018 à Beijing, est une nouvelle occasion pour les dirigeants et autres représentants africains de tirer davantage profit de ce partenariat stratégique. Ce que nous attendons d'eux, c'est qu'ils ouvrent davantage leur marché à nos produits. Ensuite, en ce qui concerne les prêts bonifiés, ils peuvent l'élargir à d'autres domaines tels que les barrages de puissance. Mais surtout, nous voulons qu'ils achètent nos produits. Selon les statistiques, en 2017, le volume total des importations et des exportations de la Chine avec l'Afrique était évalué à environ 170 milliards de dollars, en hausse de 14,1% par rapport à la même période en 2016. Pour nous, c'est toujours un plaisir de nous rendre en Chine, de rencontrer les autorités chinoises et de maintenir le dialogue et les consultations. Pour approfondir leur partenariat, la Chine et l'Afrique ambitionnent d'investir davantage dans des domaines tels que les infrastructures, le commerce, la finance, la santé et le développement des ressources humaines. Le défi est surtout de réduire la pauvreté et de garantir la paix et la sécurité des populations. En Afrique, les femmes entrepreneurs sont souvent confrontées aux difficultés d'accès au financement. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a donc décidé de promouvoir l'autonomisation des femmes dans le monde des affaires en créant un réseau pour leur permettre de mutualiser leurs efforts. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. Vers l'autonomisation des femmes de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest grâce à un réseau de femmes entrepreneurs. Elles représentent près de 50% de la population totale, mais sont confrontées à des difficultés d'accès au financement. La CEDEAO veut donc impacter 50 millions de femmes par la création d'un réseau dédié aux femmes d'affaires. Nous avons des axes d'intervention dans ce domaine, notamment à travers des programmes d'accompagnement pour les femmes qui sont dans la transformation des produits agricoles, en termes aussi d'accompagnement pour la prise en charge de quelques problèmes liés à la santé reproductive des femmes, comme notamment le problème de la fistule obstétricale dans la région. Pour y arriver, la Fédération des femmes d'affaires entrepreneurs fédère les compétences féminines dans les 15 pays de la CEDEAO. La Banque africaine de développement apporte un financement de 8 milliards de francs CFA. Nous faisons des ateliers, des formations, des renforcements des capacités pour que les femmes entrepreneurs puissent encore s'aguerrir du management et que celles qui n'ont pas encore osé entreprendre, qu'on les encourage à entreprendre et que c'est par là qu'on peut avoir l'autonomisation réelle et financière de la femme. Selon un rapport de la Société financière internationale, 70% des petites et moyennes entreprises détenues par les femmes dans les pays en développement ne bénéficient pas suffisamment des services des institutions financières, d'où un déficit de financement de 285 milliards de dollars. Au niveau de l'Afrique subsaharienne, ce déficit est de 20 milliards de dollars. La zone B de l'Union des fédérations ouest-africaines a débuté son tournoi qualificatif le 2 septembre en vue de la Coupe d'Afrique des Nations de football U17 qui se tiendra en Tanzanie en 2019. Le match d'ouverture a opposé le Niger au Togo. Il s'est soldé par un score nul et vierge. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Score nul et vierge, 0 but partout entre le Niger et le Togo à l'ouverture des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U17 de la zone UFOA-B. Le MENA, qui a dominé la première partie, n'a pas réussi à trouver le chemin des filets jusqu'au terme du temps réglementaire. Prendre un carton rouge presque à 40 minutes de la fin des matchs,
je dis bravo, parce que même si on est prêt physiquement, ça va être très difficile. On a eu 2 sorties encore qui n'étaient pas prévues dans notre plan et suite à des blessures. Et quoi qu'on dise, on était agressif parce qu'on était volontaire, on avait envie d'aller au charbon et il voulait se faire plaisir et faire plaisir au peuple nigérien. Après l'expulsion du défenseur nigérien Lawali Souley Mustafa, le Togo aurait pu profiter des 35 minutes durant lesquelles l'adversaire a joué en infériorité numérique. Mais les éperviers ont été confrontés à un adversaire déterminé et soutenu par son public. On a essayé quand même de le titiller par une situation offensive, mais qui n'a pas touché les filets. Donc l'idée n'est pas de freiner le jeu, l'idée n'est pas de chercher les maintenus, mais en face on a un adversaire qui a joué le jeu. La prochaine rencontre de la poule A opposera le 5 septembre le Niger au Ghana. Le Togo lui jouera contre le Ghana le 8 septembre, tandis que dans la poule A, le Nigeria croisera les crampons avec la Côte d'Ivoire le 6 septembre après le duel de ce 3 septembre face au Burkina Faso. À rappeler que le Bénin a été disqualifié de la compétition après que des examens IRM aient révélé des fraudes sur l'âge de 10 des 18 joueurs convoqués pour la compétition. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.